Écoutez, l'authenticité de votre appel ne rend pas les talents des autres inutiles. Le fait que toi tu sois appelé par Dieu ne signifie pas que les autres sont devenus inutiles. Il y a certaines personnes dont les talents ont été donnés pour l'accomplissement de ta vision, pour l'accomplissement de ton mandat. Et c'est ton humilité et ta maturité spirituelle qui t'aidera à les identifier et à les appeler vers toi. Parce que Dieu parle à Moïse seul, Aaron n'est pas là. Mais quand Moïse évoque sa limite, Dieu lui dit, j'ai déjà parlé à Aaron. C'est-à-dire, Aaron n'a pas une destinée propre à lui. Aaron n'est pas le libérateur. Mais le libérateur ne peut pas être libérateur sans Aaron. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est capable de changer les bâtons en serpent, de changer l'eau en sang, de transformer la main lépreuse en une main pure, ne veut pas guérir le bégayement de Moïse. Il laisse le Moïse bégayer. Pourquoi? Pour que Aaron trouve sa place. Les faiblesses d'un leader, les faiblesses d'un libérateur donnent l'opportunité aux autres de pouvoir jouer leur place dans l'orchestration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église post-Covid n'a pas besoin de leaders parfaits. Parce que les leaders parfaits rendent les autres inutiles. Et or, Dieu ne veut pas que quelqu'un soit inutile. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui trouve sa place. En Jésus habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il était Dieu. Il pouvait guérir de toutes les manières. Mais le jour où on vient lui demander de payer l'impôt, n'ayant rien dans ses poches, s'il ne paye pas, il va en prison. Il doit payer. Écoutez ce qu'il dit à Pierre. Il dit, va dans l'eau, sors le tout premier poisson. Pourquoi il n'envoie pas Matthieu? Parce que c'est Matthieu qui a quand même la maîtrise dans le domaine des impôts. Matthieu a la maîtrise dans le domaine des impôts, mais Matthieu n'a aucune maîtrise dans le domaine de la pêche. Parce que écoutez l'instruction. Il dit à Matthieu, le tout premier poisson qui sortira. On ne peut parler de tout premier poisson que lorsqu'on s'adresse à un professionnel. Parce que si c'est le bishop Amazou, ou bien c'est le pasteur Raoul, ils vont passer toute une journée en train de chercher un poisson et dans l'entretemps Jésus sera arrêté. Mais si on envoie un professionnel, Pierre quand il arrive, il sait comment avoir le plus vite possible un poisson. Il ouvre sa bouche, il sort. C'est-à-dire, Pierre ne sait pas comment expliquer la pièce d'argent dans la gueule d'un poisson et ce poisson continue à vivre. Ça, Pierre ne sait pas expliquer. Mais ce que Pierre sait expliquer, quand tu jettes ton hameçon, quand tu vois qu'il y a un mouvement, c'est pas parce que tu vois qu'il y a un mouvement qu'il faut sortir. Tu dois te rassurer que les mouvements vont dans le sens contraire de ta direction. De manière à ce que quand tu tires, que l'hameçon s'accroche à la gueule du poisson. Ça, Dieu ne peut demander qu'à un professionnel. Alléluia. Donne-moi très fort un amen. Donne-moi très fort un amen. L'église post-Covid, c'est l'église qui rétablit l'ordre dans le leadership. La plénitude de l'Esprit de Dieu en toi ne rend pas les collaborateurs inutiles. D'ailleurs, la vitesse de ta vision repose sur la qualité de collaborateurs que tu as. Le président John Fitzgerald Kennedy disait, on reconnaît la grandeur d'un leader par la qualité des hommes qui constituent son cabinet. Le président Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis d'Amérique, a été parmi les présidents qui ont pris beaucoup plus du temps à composer leur cabinet. Pourquoi? Parce qu'il devait passer 2 ou 3 jours en train de réfléchir si cette personne-là devrait faire partie de mon cabinet. Parce qu'il savait, devenir président c'est une grâce de Dieu, mais réussir le mandat n'est pas une grâce. Dieu peut faire de vous un président, Dieu peut faire de vous un chef, mais pour réussir, vous devez être sélectif.